fidèles internautes, chers auditeurs, bien-aimés de Dieu, paix et joie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Par ces mots, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission hebdomadaire, Jour du Seigneur, en ce dimanche, le 3e du temps de l'Avent de l'année C, autrement appelé dimanche Gaudete, dimanche de la joie. En effet, le chrétien est appelé à se réjouir sans cesse, à être toujours joyeux, si je reprends la forte recommandation de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. De fait, l'apôtre est clair et précis dans ses propos. La joie du chrétien, c'est la joie in domino, la joie dans le Seigneur. Ce n'est pas alors n'importe quelle joie, non. Plusieurs joies existent en effet. Il y a des joies éphémères et fugaces, des joies mauvaises, de fausses joies. Mais la joie du chrétien, ce sont les joies de la paix, comme dit l'Écriture sainte, Gaudium Pacis. Ces joies, ce sont la joie de l'Évangile, la joie de l'espérance, la joie dans les persécutions, la joie d'être sauvé. Bref, la joie de ce temps de l'Avent qui nous tourne vers l'incarnation rédemptrice du Fils de Dieu et sauveur de l'humanité. D'où le thème de cette émission, Voici le Dieu qui me sauve, tiré du psaume d'aujourd'hui. Oui, chers amis, notre Dieu est le Dieu qui nous sauve, celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'ai cité ici 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4. C'est le Dieu qui se révèle et s'incarne rien que pour notre salut. Salut qui est source de joie et de libération pour tout homme et pour tout l'homme. Et nous pouvons dès aujourd'hui expérimenter ce salut en marchant sur le chemin de la vertu, comme nous y appelle Jean-Baptiste le précurseur et figure de proue du message central de ce dimanche. Jean incarne la joie de l'ami de l'époux, la joie de l'espérance du salut de Dieu qui est proche. Il incarne tout de même la vertu en nous montrant la manière la plus adéquate de se préparer à accueillir le Sauveur qui vient. Et il annonce humblement la venue du Dieu qui nous sauve. Laissons-nous donc instruire par ces paroles de Jean, dans l'Évangile, et nous inspirer de sa grande personnalité dans l'attente du Seigneur, le vaillant héros qui nous apporte le salut. Le mercredi 8 décembre 2021, l'Église a célébré la solennité de l'Immaculée Conception. Occasion pour nous de nous rendre à la paroisse Saint-Joseph de Médina pour y vivre la messe, marquant également la clôture de l'année Saint-Joseph. Suivons. Que c'est beau de célébrer sa maman. Que c'est beau de dire à sa maman merci. Cette solennité nous renvoie à cela, à glorifier, à bénir notre mère, parce qu'au pied de la croix, nous l'avons reçue pour mère. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, si nombreux, c'est parce que nous avons cet amour maternel, cet amour qui nous comble de joie, cet amour qui nous comble de bonheur parce que nous savons que derrière nous, il y a une maman qui nous pousse. Comme un petit enfant, quand il commence à faire les premiers pas, il y a la maman devant. Allez, allez, qui l'encourage. Et c'est ça
que nous célébrons aujourd'hui. À la fin de la messe, les fidèles se sont rendus en procession à la grotte mariale, accompagnés par la chorale, par de beaux chants et une fervente prière. Tay ñi ngi am mbégte parce que tay feetu Marie la feetu Marie suñu feet la ñun en tant que légionnaire en tant que soldat wu Marie feetu Marie bu jotee ñun dañ ciy am mbégte bu baax a baax dañ ciy taxaw dañ ciy am mbégte waaw tey ñi ngi lancé message comme Marie suñu yaay mooñ jural suñu musalkat moo tax ñun tey lépp lu xew rek dañuy jiital bu ñu jiitalee Jésus dañ ciy teg Marie teg ci Joseph parce que ñooñu ñooy suñu njiit ñooy suñu yaakaar tey ñu ngi lancé message catholique gu Sénégal yépp pour ñu mën a adhérer Légion de Marie mën a découvrir kan mooy Marie ak ki mu doon ci ñun nuñ ko dundee rek mooy Saint Joseph dafa nekk suñu saint patron d'abord at bi ñu jagleel ko ko ñun nuñ ko dundee rek mooy gën ko dénk suñuy coono suñuy mbégte gën ko dénk suñu bopp suñuy famille surtout suñuy famille moo tax Saint Joseph du ku tuuti Saint Joseph saint bu mag la ñun dañu gën a am mbégte gën a dëggal suñu bopp ñun en tant que paroissien Saint Joseph di ko gën a ñaan saay su nekk parce que suñu saint patron la suñu papa la suñu lépp la. Le dogme de l'Immaculée Conception nous vient de très loin et tous nos frères et sœurs qui sont catholiques, nous les invitons également aujourd'hui à prendre conscience de la présence de Marie, cette présence maternelle au sein de nos vies, de ne pas se laisser emporter par les oui-dire de certaines personnes, mais de prendre conscience que Marie comme mère, elle est là. C'est le Christ Jésus même qui nous a donné Marie au pied de sa croix comme mère. Alors, comme la parole de Dieu le dit, une mère ne peut pas abandonner son fils, mais également le fils doit avoir un regard vers sa mère, un regard de tendresse, d'amour et de paix. La paroisse Saint-Joseph de Médina, comme son nom le dit, continuera toujours à célébrer l'année Saint-Joseph parce que c'est son saint patron. Mais dans le sillage de l'archidiocèse, c'est une année qui prend fin aujourd'hui. Et au sein de la paroisse, on a eu à vivre ce temps particulier parce que c'était toujours dans la dynamique de cette pandémie qui nous a englobés et qui nous a pas permis de manifester réellement cette image de Saint Joseph comme père, comme ami de tout un chacun et surtout comme père attentif. Mais nous avons pu faire des choses durant les activités, par exemple la fête patronale, marquer cela, même si c'était en paroisse, dans un cadre très restreint. Mais nous avons essayé de célébrer Joseph, père de tous. L'année Saint-Joseph nous a permis de revoir la figure de Joseph. Et cette année du Père nous demande d'approfondir la figure également de Joseph comme père. Comme vous l'avez si bien dit, c'est l'année du Père. Et comme Joseph, il a été un père attentif. Il a été un père présent. Et c'est à cela que nous demandons aujourd'hui à tout père de famille d'avoir cette image de père comme Joseph, d'être présent dans la vie familiale, d'être présent dans la vie de leurs enfants, d'être présent dans la vie de leur épouse. Parce qu'en présence, cela permettra de manifester cette communion familiale comme l'image de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph, où nous sommes appelés également à vivre en communion en famille. Merci, bonne fête à tous de l'Immaculée Conception. Que les grâces de la Vierge Marie nous arrivent dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail et que la paix de Dieu règne à jamais dans nos cœurs. Amen. L'Assemblée générale du Presbytérium s'est tenue ce jeudi 9 décembre 2021 au centre Kizito de Popenguine. Après la prière d'ouverture animée par les nouveaux prêtres, suivons à présent l'introduction de Monseigneur Benjamin Ndiaye. C'est avec bonheur que je vous retrouve pour une assemblée générale de notre presbytérium. À la faveur de conditions sanitaires meilleures qu'il y a presque depuis 2 ans qu'on ne s'est pas vu.
Avec vous, j'en rends grâce à Dieu et lui confie cette nouvelle année pastorale que nous vivons sous le signe du Père. Avec cette demande de l'apôtre Philippe à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux jeunes prêtres, les invitant à vivre avec nous la réalité de la fraternité sacerdotale, fruit de notre consécration au service de l'Évangile et du peuple de Dieu dans sa riche diversité. Peuple de frères, dans le Christ premier-né d'une multitude de frères, nous sommes appelés pourtant abbés ou pères en raison de notre mission et de notre responsabilité au sein des fidèles. Comment vivre cette paternité en des temps où sont mis à jour des comportements déviants de la part de clercs? Des clercs qui ont abusé de leur position dominante pour agresser des personnes vulnérables, enfants, malades et autres. C'est un poids lourd que nous portons nous aussi. Les comportements déviants n'arrivent pas qu'aux autres. Nous en sommes aussi des acteurs réels ou potentiels, ce qui exige de notre part vérité, transparence, vigilance, prudence et fidélité. Prenons le temps de nous interroger dans une réelle introspection sur les modalités de notre exercice de l'autorité. Quelles tentations nous guettent? Vers quels abus penchons-nous? Comment nous en guérir? L'exercice de la paternité est en service dans l'attention aux personnes, l'affection pure et gratuite avec une option préférentielle pour les pauvres, les petits, dont il faut se garder de faire des victimes de comportements déviants. Il s'agit d'exercer la paternité pour aider les autres à grandir, à s'épanouir dans divers domaines, mais avant tout pour nous, dans la vie spirituelle, relation avec Dieu qui nourrit la relation avec les autres. Notre Église diocésaine connaît la pratique des synodes diocésains. En 1893, en 1940 et dans les années 90 à 95. Ce dernier synode s'était appesanti sur cette parole de Jésus: là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il serait souhaitable dans notre démarche synodale de revisiter les lois et ordonnances du dernier synode diocésain de Dakar, avec l'appel à cultiver une dynamique synodale. Je me dis que l'eau vive de notre baptême nous enracine dans cet appel vital. Viens vers le Père, à la suite de saint Ignace d'Antioche. Oui, nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba Père. Alors je nous souhaite à nous tous de nous engager ensemble dans ce chemin synodal. Abbé Jean Gorsen, vicaire à la paroisse Saint-André de Mbourg, nous fait l'économie du témoignage des jeunes prêtres. À travers moi, c'est l'ensemble des jeunes prêtres qui s'adressent à vous, ensemble mais chacun de manière personnelle. Je me réjouis devant vous et avec vous de la grâce du sacerdoce, chers prêtres, puisque dans le sacerdoce, tout est don, tout est aussi référence à une seule personne, à un seul maître, tout est encore et surtout
configuration à une seule personne, puisque tout est grâce, reçue sans aucun mérite, puisque sa grâce me suffit, je ne peux alors, moi comme tous mes autres confrères jeunes prêtres, et plus largement nous avec vous, que dire notre reconnaissance à Dieu, une reconnaissance ressentie qui vient éveiller notre joie, l'éveil de cette joie qui dit par lui-même notre action de grâce, une action de grâce ressentie au fond de nous-mêmes avant d'être exprimée et manifestée. Cette action de grâce vient me rappeler alors que dans ce ministère, rien ne dépend foncièrement de moi, ni de mes propres capacités humaines, mais plutôt que tout dépend du Christ, qui comble nos faiblesses de sa puissance, pour ainsi soutenir, porter, maintenir nos capacités humaines, qu'il affermit lui-même par sa présence réelle. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit-il. Ce sentiment d'abandon de nous-mêmes, de nos actions et de toute notre vie au Christ vient comme une brise légère murmurer dans mon cœur la disposition intérieure d'attendre tout du Seigneur, car de lui j'ai tout reçu, devise d'un autre. Lui alors de faire de cette conviction un motif légal à la passivité ou une poussée vers une paresse qui nous installe dans nos aisances. Ce ressenti est plutôt l'alarme qui me rappelle ou qui nous rappelle toujours l'urgence de ne rien garder de ce que nous avons reçu de Dieu. Elle est aussi le rappel de l'urgence de tout donner, de me donner, de tout dépenser, de me dépenser entièrement pour ce que j'aime, puisque aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, parce que Jésus, ayant aimé les siens, il les aimant jusqu'au bout. En outre, c'est dire alors que face à cette urgence et à ce désir d'abandonner sa vie au Seigneur, il ressort de mon cœur le sentiment de vouloir mieux connaître le Christ pour mieux l'aimer pour mieux le servir à travers nos frères et sœurs, mieux servir tout homme à son exemple, pour que par le quotidien de ma vie de prêtre se lise et se vive fidèlement la parole qui dit, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Conformer ma vie à cette parole, afin de la laisser paraître dans mon agir et laisser apparaître tout son sens par mes actions, me conduit alors à ressentir tout le zèle qui m'habite et qui me presse pour l'accomplissement des volontés divines, comme un rappel à la fidélité à la promesse d'obéissance prononcée, ainsi que pour dire, comme l'Immaculée Conception, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Le vicaire général, abbé Gérard-Marie Dienne, revient sur les statuts du Conseil presbytéral. Suivons les statuts du Conseil presbytéral que vous avez entre vos mains ont été modifiés le 22 mars 2016 lors de l'Assemblée générale du clergé à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Nous avons eu entre-temps le décret du 14 août 2021 faisant donc des vicaires forains membres de droit du Conseil presbytéral. Et à la page 9 de ce document, on dit que les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée générale du clergé. L'abbé Louis-Alphonse va lire article par article et nous allons être à l'écoute des modifications ou améliorations des présents statuts. Suite à la nouvelle traduction du missel romain, le vicaire épiscopal chargé de la liturgie, abbé Pierre Sandi Diouf, revient sur les implications au niveau local. Les nouveautés qui sont apparues dans le nouveau missel et quelques exhortations. Premièrement, une révision du missel romain n'est pas nouvelle. C'est une chose normale depuis que la liturgie existe. Dernièrement,
Depuis la réforme liturgique le 7 mars 1965, nous en sommes à la 3e édition. Et le missel que vous avez devant vous est le fruit de la traduction de la présentation générale de 2008, qui vient donc d'être approuvée. Donc pour nous, c'est véritablement une chance que cette mine-là, qui a été validée par l'Église au plus haut point. Donc une plus grande conformité, non pas seulement à l'esprit, mais à la lettre de l'original latin. C'est pour cela qu'il faut accepter ce missel-là avec, j'allais dire, beaucoup d'empressement. La Commission internationale pour les traductions liturgiques en langue française, c'est elle qui a validé ce texte-là. Abbé Jean-Noël Diène Diouf revient sur les fonctions de l'économat diocésain. L'économat diocésain salue votre collaboration et votre engagement pour une meilleure gestion de nos paroisses, conformément aux vœux de notre Père évêque, qui nous invite à nous engager sur la voie d'un triple assainissement. Assainissement financier, assainissement apostolique, assainissement spirituel. En date du 26 octobre 2021, l'économat diocésain avait envoyé un courrier aux responsables de paroisses, quasi-paroisses et fondations pour leur rappeler non seulement les versements des sommes dues au titre de la mutualisation des messes, des quêtes impérées, du Fonds diocésain de solidarité et du denier de culte, mais également l'obligation de déposer annuellement leurs états financiers à la fin de chaque exercice, en vue de la production des états financiers consolidés qui sont envoyés à Rome. Le cadre d'une assemblée générale du clergé ne nous permet pas d'aborder in extenso les relations ou rapports fonctionnels entre les paroisses et l'économat diocésain. Un autre cadre s'offre à nous pour discuter de cette question dans son étendue la semaine prochaine à la session de formation des curés à Popenguine. Permettez-moi tout de même d'aborder certains points qui feront appel sûrement à des questions, contributions ou réflexions ultérieures. Pour rappel, l'économat assume, par délégation de l'évêque, une double responsabilité. En interne, vis-à-vis des entités qui composent l'archidiocèse de Dakar, les paroisses en l'occurrence, et à l'externe, vis-à-vis des autorités administratives pour certaines questions. Par conséquent, l'économat diocésain ou sa création participe de cette volonté d'organiser les relations économiques et sociales entre les différentes structures qui composent l'archidiocèse de Dakar. Au service des paroisses, l'économat conduit la gestion des affaires économiques sur la base de relations de transparence et de confiance, apportant toute l'expertise et l'accompagnement nécessaires aux curés et à leurs conseils pour les affaires économiques, pour qu'ensemble, nous parvenions à bien gérer le bien commun, en bon père de famille, tout en restant pasteur. Abbé Georges Corry Diouf, vicaire épiscopal chargé de la formation, donne son calendrier pour l'année 2021-2022. Nous nous sommes fixés différents rendez-vous de travail. Dans la proximité de l'événement, nous nous retrouverons pour une session de formation de tous les curés et responsables de fondations de paroisse. Le lundi prochain, 13 décembre, à partir de 17h, ici même à Popenguine,
au foyer des Sœurs du Saint-Cœur de Marie. Toutefois, avec l'avènement du synode sur la synodalité, dont l'ouverture a eu lieu depuis le 17 octobre, vous êtes attendus pour la synthèse des réponses aux questionnaires soumis à votre réflexion, tant au niveau paroissial que décanal. En souhaitant que toutes les paroisses aient eu accès à ce questionnaire, je souhaite à tous une fructueuse réflexion et un bon travail de synthèse. Chers amis, cette question résume tout le travail qui nous attend. Il nous reste à trouver la méthode à adopter pour que ce travail aboutisse à de meilleurs résultats et dans les délais requis. Que chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole traverse ma voie, et je serai guéri. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique « Et je serai guéri ». Aujourd'hui, nous parlerons du cancer du sein et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Jour du Seigneur, Dr Monique Tin. Dr Monique, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Dr Ismaël, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Dr Ndaou Monique Tin, épouse Ndiolène, je suis gynécologue et obstétricienne. Alors, Dr Monique, comment peut-on définir le cancer du sein? Le cancer du sein se définit par une prolifération anormale, anarchique de cellules qui sont dans le sein, c'est-à-dire les cellules mammaires. D'accord, donc il y a une multiplication des cellules anormales au niveau du sein. Alors, quels sont les symptômes du cancer du sein? Bon, on va plutôt parler de circonstances de découverte. Donc, elles peuvent être faites de façon fortuite, c'est-à-dire lors d'une autopalpation de la patiente, lors des examens de dépistage, c'est-à-dire lors des campagnes telles que Octobre Rose, telles qu'une mammographie. La plupart du temps, ça peut être aussi des signes cliniques que la patiente peut présenter, notamment un écoulement mammaire, un nodule, une douleur au niveau du sein. Ça peut aussi être une modification de la peau du sein. Donc c'est en quelque sorte les signes qu'on peut avoir qui nous font évoquer un cancer du sein. Comment diagnostiquer un cancer du sein? Donc le diagnostic est surtout clinique, c'est-à-dire lors d'une consultation. Donc le médecin va examiner les seins et il y a plusieurs méthodes d'examen. La plupart du temps, la patiente elle est dévêtue, elle est en position debout, les bras en haut du corps. Ça c'est la première étape. Ensuite, elle est assise, un peu courbée vers l'avant, et ensuite elle est couchée. Et lors de l'examen, le médecin va palper les différentes zones du sein. Il faut savoir qu'au niveau du sein, il y a 4 cadrans donc, qu'il va palper successivement. Et à l'issue de cette palpation, il sera orienté pour pouvoir faire des examens complémentaires, notamment la mammographie, qui peut être couplée avec l'échographie mammaire, dépendamment de l'âge de la femme, du fait qu'elle est allaitée ou pas. Donc il faut savoir que la plupart du temps, la mammographie est proposée aux femmes qui ont allaité. Et l'échographie est proposée aux patientes qui n'ont jamais allaité ou aux patientes qui sont jeunes, du fait de la densité mammaire. Donc après la mammographie, on a la cytoponction, qui est un examen d'orientation. Il faut savoir que cette cytoponction n'a de valeur que positive. Après la cytoponction, on a l'examen anatomopathologique. Donc, il faut savoir que c'est le seul examen qui permet de faire le diagnostic d'un cancer. Donc, il se fait soit par biopsie mammaire, soit par l'étude d'une pièce opératoire. La biopsie, c'est lorsqu'on prend un prélèvement du tissu mammaire qu'on envoie au laboratoire pour rechercher les cellules anormales. Alors, le cancer du sein existe-t-il chez l'homme? Oui, le cancer du sein existe chez l'homme. C'est un cancer qui est très rare et qui est de très mauvais pronostic. Donc les hommes peuvent donc eux aussi être concernés par le cancer du sein, même si la proportion est plus faible.
Alors, docteur Monique, quelles sont les causes ou plutôt les facteurs de risque impliqués dans la survenue du cancer du sein? Il y a plusieurs facteurs de risque impliqués, notamment les facteurs de risque hormonaux, que sont entre autres la puberté précoce, la ménopause tardive après 55 ans, la primiparité tardive, c'est-à-dire l'âge de la première grossesse après 35 ans. On a les pilules ostroprogestatives à longue durée. On a également le traitement hormonal substitutif pour les femmes qui sont en ménopause. On a l'obésité. On a un facteur incriminé qui est beaucoup incriminé, c'est l'alimentation qui est trop riche en lipides, c'est-à-dire en graisse. On a d'autres facteurs de risque tels que, enfin, on va dire l'hérédité, c'est-à-dire si on a un antécédent de cancer du sein familial dans la famille, ou si on a une maman, une sœur ou une fille qui a développé un cancer du sein, on a plus de chances de, je ne vais pas dire chance, plus de risque de développer un cancer du sein. Le fait d'avoir un antécédent familial de cancer du sein est un facteur de risque. Mais il peut cependant arriver également des situations où aucun facteur de risque ne peut être identifié. Effectivement. Parce que avant, le cancer du sein était un cancer de la femme âgée. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des femmes, des jeunes femmes de 20 ans, de 18 ans qui développent un cancer du sein. Après, maintenant, il y a les facteurs environnementaux comme la pollution, les irradiations. Et on sait qu'on est dans les airs de tout ce qui est pollution, tout ce qui est irradiation. Donc, on est bien parti pour avoir des cancers chez des femmes de plus en plus jeunes. Donc, toutes les femmes sont donc à risque. Vous l'aviez dit tout à l'heure, au niveau des facteurs de risque, l'influence de l'alimentation dans la survenue du cancer du sein. Est-il vrai que l'alimentation trop grasse ou trop sucrée favorise le cancer du sein? Donc, concernant l'alimentation, l'alimentation trop grasse est incriminée dans les cancers du sein. Par contre, par rapport à l'alimentation sucrée, on n'a pas de données sur ça. Mais bon, toujours est-il que vaut mieux prévenir que guérir. On sait tous que le sucre peut entraîner d'autres maladies. Il ne s'agit pas donc de se soumettre à un régime drastique, mais la modération s'impose. Y a-t-il un âge où la femme est plus exposée au cancer du sein? Les études révèlent que l'âge moyen tourne autour de 55 ans. Après, c'est entre 45 et 75 ans. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, les femmes font les cancers du sein très jeunes. Alors, quels sont les différents moyens thérapeutiques dont on dispose dans la prise en charge du cancer du sein? Alors, il faut savoir que c'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire. C'est-à-dire qui met en compte le chirurgien, qui peut être un gynécologue, qui peut être un cancérologue ou un chirurgien viscéraliste général, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, l'anatomopathologiste. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, dans un premier temps, on a le traitement loco-régional de la tumeur, c'est-à-dire la chirurgie. Donc, qui peut être une tumorectomie, c'est-à-dire on va au sein de la tumeur, on enlève, on extrait la tumeur avec des berges saines. Ou une mammectomie, c'est-à-dire une mastectomie, où on enlève carrément le sein. À côté de ces méthodes que sont la chirurgie et la radiothérapie, nous avons la chimiothérapie pour les métastases ou pour certains cancers qui sont évolués. On a aussi une autre méthode qu'on appelle l'hormonothérapie. Ça, c'est pour les cancers qui sont hormonodépendants et hormonosensibles. Les métastases, c'est l'extension de la tumeur du cancer du sein au niveau d'autres organes. Donc, la prise en charge se conçoit dans un cadre pluridisciplinaire qui implique plusieurs spécialistes pour décider du traitement adapté à chaque patiente. C'est bien ça. Alors, quels sont les principaux effets secondaires de la chimiothérapie? Les effets secondaires sont entre autres une anémie, une fatigue intense, des vomissements, la chute des cheveux également. Donc, ces effets secondaires diffèrent d'une patiente à une autre en fonction de leur sensibilité. Le traitement par chimiothérapie est-il systématique? Pas forcément. Il n'est pas forcément systématique. Tout va dépendre en fait de la taille de la tumeur, du stade, du grade. Compte tenu de l'impact psychologique de cette prise en charge, est-ce que vous recommandez à vos patients une psychothérapie de soutien? Je pense que pour tout cancer, il faut une psychothérapie de soutien. On n'est pas tellement à jour par rapport à ça en Afrique, mais on devrait aller de plus en plus à la psychothérapie. Tout patient atteint de cancer a besoin d'une psychothérapie. Alors, peut-on guérir du cancer du sein, docteur Monique? On ne va pas parler de guérison, c'est plutôt une rémission. Oui, on a des cas de rémission du cancer, naturellement avec une surveillance.
Et ces cas de rémission surviennent dans quelles circonstances? La plupart du temps, c'est pour des cancers qui ne sont pas très avancés, sans métastase, des cancers de petite taille, sans atteinte ganglionnaire. Après le traitement du cancer du sein, est-ce utile de se surveiller régulièrement? Effectivement. Il faut effectivement une surveillance. Cette surveillance, elle va dépendre du grade du cancer. Donc, pour les cancers à risque élevé, la surveillance va se faire tous les 4 mois, pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, et enfin tous les ans. Si c'est un cancer à risque moins élevé, la surveillance elle est surtout clinique et mammographique. On sera amené de temps en temps à faire des examens biologiques, notamment doser certains marqueurs. On aimerait bien oublier sa maladie, mais pourtant, un suivi attentif est une garantie de sécurité. Alors, quelles sont les précautions à prendre après un cancer du sein? Alors, on dispose de moyens de prévention tels que l'autopalpation, que la plupart des médecins, des gynécologues, des cancérologues enseignent aux patientes ou montrent aux patientes. On a également le dépistage de masse. Il faudrait aussi avoir une alimentation le plus saine possible, c'est-à-dire éviter les graisses, tout ce qui est graisse, tout ce qui est huile, tout ce qui est huileux, en même temps diminuer le sucre, même s'il n'est pas incriminé. Hein. Éviter donc également la sédentarité, c'est-à-dire faire de l'activité physique de façon régulière. Effectivement. Donc régulière, c'est 3 fois par semaine. C'est dans le cadre de la prévention du cancer du sein que le concept Octobre Rose a été initié. Il s'agit d'une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser le grand public sur l'importance du cancer du sein à travers de nombreuses actions ou manifestations ouvertes à tous. La Ligue sénégalaise contre le cancer ne reste pas en marge de cet événement. Notre équipe a rencontré la présidente Dr Fatma Guenoun qui nous dresse le bilan de leur réalisation. La Ligue sénégalaise contre le cancer a été créée en 1989. Le prétexte de cette création, c'était l'obtention d'un don de l'appareil de cobaltothérapie, le premier appareil en Afrique de l'Ouest. Et la Ligue a connu une longue période de léthargie de 1985 à 2009 où elle a été relancée. Et depuis qu'elle a été relancée par la grâce de Dieu, nous continuons nos activités. Et Octobre Rose a été initié par la Ligue sénégalaise contre le cancer en 2010 pour sensibiliser sur le cancer du sein, essayer de lever le tabou pour ne plus voir des malades arriver au niveau des hôpitaux à des stades très avancés. Vous savez que les malades arrivés à des stades finaux où nous ne pouvons les accompagner que vers la mort. Et donc, parce qu'il y avait la peur de ce cancer, il fallait sensibiliser, parler aux populations, faire des caravanes de sensibilisation à Dakar et dans les régions. Et ensuite, nous avons initié la subvention de la mammographie. Cette mammographie, elle est entre 40 000 et 60 000 dans le privé. Et nous avons nos premiers partenaires, c'était les radiologues privés, et jusqu'à présent d'ailleurs. Et nous sommes allés les rencontrer pour leur dire qu'il faudrait que les femmes sénégalaises puissent se dépister par cette mammographie dès 40 ans. Et ils nous ont réduit le coût à 30 000. Nous sommes revenus aux réunions de bureau et nous sommes dit que 30 000 c'était trop élevé pour une femme. Et donc c'est à la Ligue d'aller chercher la moitié, et toute femme qui désire se faire dépister par cette mammographie subventionnée paiera 15 000 francs et la Ligue cherchera un partenaire pour subventionner le reste. C'est ainsi que nous avons initié cette campagne, mais on s'est rendu compte que malgré cette subvention, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas se payer cette mammographie à 15 000 francs. C'est pour ça que nous avons initié les consultations dès 2013, les consultations de scénologie. En 2014, nous avons commencé à consulter à Dakar au niveau du siège et au niveau du stade de l'amitié. C'est grâce aux cancérologues, aux oncologues
et aux spécialistes, aux DS en spécialisation, que nous pouvons organiser ces grandes journées de dépistage. Pour cette campagne Octobre Rose 2021, plus de 8000 femmes ont été examinées, environ 8500 femmes ont été examinées pour le sein et plus de 2000 pour le col. Et nous avons distribué 2000 mammographies subventionnées et plus de 400 bons gratuits ont été distribués chez des femmes. Et nous avons sillonné 7 villes et nous avons formé 210 sages-femmes, recyclé 210 sages-femmes. C'est important pour qu'elles puissent continuer à faire le dépistage au niveau de leur district. Depuis 2010, nous avons pris en charge plus de 1800 malades et entre 2020 et 2021, nous avons pris en charge 737 malades. Nous avons mis en banlieue, dans un hôpital de niveau 1, un appareil de mammographie numérique grâce à l'appui de l'ambassade du Japon. Et on l'a mis au niveau de l'hôpital Roi-Baudouin pour que les femmes puissent en bénéficier toute l'année. Ce que nous avons réalisé aussi bien pour les femmes et que pour les femmes atteintes du cancer du sein et d'autres cancers, nous avons construit une grande salle de chimiothérapie au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec au service de l'Institut Joliot-Curie. Et grâce à nos partenaires, nous avons pu mettre des fauteuils-lits pour la chimiothérapie qui dure entre 3 et 4 heures. Nous avons mis la climatisation entièrement climatisée et il y a des télés pour leur permettre de regarder la télé pendant leur séance. Ce que nous avons fait ensuite pour les malades du cancer, nous avons rénové toute l'hospitalisation que nous avons remis à neuf grâce aux pharmaciens du Sénégal qui sont des partenaires de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Et nous avons vraiment rénové l'hospitalisation, les toilettes et tout. Nous avons changé les lits, nous avons mis des matelas, nous avons acheté des draps, des alaises. Tout ça pour que les malades soient à l'aise pendant leur hospitalisation. Et nous avons pris 2 femmes de ménage que nous payons. Une femme de ménage pour la salle de chimiothérapie et une femme de ménage pour l'hospitalisation, pour que nous surveillons l'hygiène de l'hospitalisation et de cette salle-là. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers. C'est grâce à nos plaidoyers, je pense que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a répondu à tous nos plaidoyers, à savoir la réduction de la chimiothérapie déjà en 2015, où c'était réduit jusqu'à 60%. En 2019, la gratuité de la chimiothérapie des cancers gynécologiques, avec une réduction de 60% pour les autres cancers. Là, avec cette pause-là, le 30 octobre 2021, il a posé la première pierre pour la construction du nouveau centre d'oncologie nationale, avec la promesse vraiment de rendre gratuit le traitement de tous les cancers. Là, d'ici janvier 2022, tous les intrants pour la chimiothérapie des cancers gynécologiques seront aussi gratuits. Maintenant, il y a un objectif d'ouvrir des unités dans tous les hôpitaux régionaux. Je pense qu'avec le temps, ça se fera. Partout où on sera au Sénégal, les Sénégalais vont pouvoir être traités de leur cancer. Et aussi, ce qui me réjouit le plus, c'est à côté de ce nouveau centre d'oncologie nationale, il y aura la construction d'une maison de vie qui va prendre en charge les malades qui n'ont pas où habiter durant leur traitement. Nous remercions la Ligue sénégalaise contre le cancer pour leur promptitude et leur engagement dans la lutte contre les cancers, en particulier le cancer du sein. Docteur Monique, pourquoi est-il important de se faire dépister? Il est important de se faire dépister tôt parce qu'on a beaucoup plus de probabilité de découvrir un cancer à un stade qui n'est pas tardif. Donc beaucoup plus de choix de traitement et beaucoup plus de chances de rémission.
Donc plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Un dépistage précoce peut vous sauver la vie. Alors, en quoi consiste le dépistage? Alors, le dépistage, c'est sommairement d'abord l'autopalpation par la patiente. Ensuite, c'est l'examen clinique, comme on a décrit tout à l'heure. Donc, c'est l'examen que le médecin va faire, soit le gynécologue, le cancérologue et même le généraliste. Et puis, c'est après la mammographie, couplée à l'échographie ou l'échographie seule, dépendamment de l'âge de la patiente. À quelle fréquence doit-on effectuer l'autopalpation mammaire et comment s'y prendre? L'autopalpation, elle se fait chaque mois, de préférence juste après les règles. Parce que c'est le moment du cycle où le sein est le moins dense. Donc où on a le plus de probabilité de trouver une masse qui ne fait pas partie du sein. Comme sur l'image, le sein est divisé en 4 cadrans. Donc l'autopalpation se fait de façon circulaire de 1 à 4. Avec la pulpe des 4 doigts, que sont l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, de façon à écraser le sein. Donc il faut répéter ce processus 2 fois. Il faudra également palper le creux axillaire, c'est-à-dire au niveau de l'aisselle. Et après ça, il faut répéter le processus au niveau du sein contralatéral. Docteur Monique, que faire si on détecte une anomalie au niveau du sein? Lorsqu'on détecte une anomalie, il faut aller consulter le plus tôt possible. Un médecin, un gynécologue, un sénologue, un cancérologue, c'est à vous de voir. Mais il faut consulter. Une grossesse du sein est-elle toujours cancéreuse? Non, pas forcément. Il peut s'agir d'un kyste, il peut s'agir d'un abcès du sein. Toujours est-il que pour en savoir plus, il faut consulter. Toute grosseur n'est pas synonyme de cancer. Néanmoins, n'hésitez pas à consulter un médecin en cas d'anomalie sur votre sein. Octobre Rose a pris fin, mais pas le combat, puisque c'est un combat de tous les mois. À toutes celles qui souffrent de cette affection, nous leur témoignons tout notre soutien. Docteur Monique, merci pour votre disponibilité. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, docteur Ismaël. À nos chères dames, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à pratiquer l'autopalpation et n'hésitez surtout pas à consulter à la moindre anomalie ou au moindre signe inhabituel. Le dépistage est l'élément clé dans cette lutte contre le cancer du sein. Il passe par une autopalpation mammaire tous les mois et une mammographie tous les 2 ans à partir de 40 ans. Fidèles téléspectateurs, avant de fermer cette édition, nous allons suivre le récit d'une sœur en Christ, âgée de 30 ans, qui a accepté de témoigner dans l'anonymat. Du diagnostic au traitement, en passant par ses émotions et sa foi, elle nous raconte son combat contre le cancer du sein. En février 2017, après plusieurs tests et des prélèvements envoyés au laboratoire, le médecin m'annonça que j'avais le cancer du sein. Sur le moment, je ne réalisais même pas ce qui m'arrivait et je n'avais pas pris conscience de la gravité de la chose. Mais quand je suis allée chez moi, là j'ai pris conscience que c'était tellement grave et que je pouvais même en mourir. Alors là, j'ai pris ma confiance à deux mains. J'ai prié le Seigneur et il m'a donné le courage d'aller faire d'autres tests pour voir si le cancer n'avait pas touché d'autres organes. Et par sa grâce, tous les autres organes n'avaient rien. Alors j'ai commencé le traitement, à savoir la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie. C'était vraiment dur, car la chimiothérapie comportait des effets secondaires, à savoir le noircissement de ma peau. Je perdais mes cheveux aussi et j'avais perdu l'appétit. C'était tellement dur à supporter. Mais je me suis accrochée au Seigneur et j'ai renforcé davantage ma foi et ma confiance en lui. Et par sa grâce, j'ai pu faire le traitement et j'avais aussi le soutien de ma famille et celle de mon époux. Ils étaient vraiment là pour moi et je me sentais en confiance. J'avais retrouvé aussi goût à la vie. Alors j'ai continué ce traitement et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, les médecins disent que je suis guérie. J'ai retrouvé toute mon énergie. Et la leçon que j'en ai tirée est que
Même dans les épreuves, nous devons faire confiance à Dieu et remettre tout entre ses mains. Parce que s'il nous éprouve, c'est parce qu'il connaît nos limites et qu'il sera là pour nous si nous avons confiance en lui. Aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai mis ma confiance en lui et je n'étais pas dessus. J'ai senti sa consolation, j'ai senti sa présence dans mon cœur. Je leur rends vraiment grâce. Je ne sais rien de mon avenir, mais aujourd'hui, plus que jamais, je sais que Jésus le sait et qu'il sera toujours là pour moi. Car où que je sois, sa main puissante et sûre est sur moi. Aujourd'hui, j'ai seulement une question à me poser. C'est que comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits envers moi? Chers frères et sœurs en Christ, notre unique force, c'est le Seigneur. Au cœur de nos épreuves et de nos inquiétudes, le Seigneur est là. Il est présent au cœur de nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, à tous ceux et celles qui souffrent. Le Christ vient habiter tout ce que la vie nous donne à subir. L'avant-dernier mot peut être à la douleur, mais le dernier mot est à la joie. Car le Christ vient prendre sur lui, avec nous, tout ce qui nous affecte. Prions la Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à travers les événements heureux et tristes de ce monde, à tenir fermement l'espérance de l'éternité et du royaume de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants. Merci à toute l'équipe d'Oficom. Bon dimanche et à bientôt pour le prochain numéro de votre rubrique Et je serai guéri. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour est une belle page de la prédication du prophète Jean-Baptiste qui fait le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean porte essentiellement un message de conversion. Il appelle à la repentance en vue de la venue imminente du Sauveur. Une repentance qui n'est pas que parole, promesse ou même simple décision, mais une repentance qui est une manière d'être, une manière de vivre qui appelle l'idéal de vie de ce que nous sommes. D'ailleurs, les plus belles fruits de la repentance, ce sont les œuvres de miséricorde. Ainsi, le message fort du précurseur en ce dimanche se livre en toutes lettres. La meilleure manière de préparer la venue prochaine de Jésus n'est nullement de faire l'extraordinaire ou d'aller au-delà de ce qui nous revient, mais de vivre notre vie ordinaire de manière extraordinaire, de tout faire de la plus belle manière et avec les meilleurs sentiments. Et cette invite est adressée à tout le monde, quel qu'en soit son état de vie, son statut social, sa profession et j'en passe. Oui, chers amis, en toute situation, on peut se montrer juste et exemplaire. Mieux, on doit se montrer juste et exemplaire. En d'autres termes, nous devons témoigner de notre vie de foi partout et en tout lieu. Car c'est ainsi seulement que nous pourrons nous réjouir avec Jérusalem et goûter à l'abondance de sa joie. Avant de baisser les rideaux de cette émission, en ce dimanche, Gaudete, dimanche de la joie, nous prions, chers amis. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus, Dieu qui nous sauve, Dieu qui veut le salut de tout homme, regarde avec bonté ces hommes et ces femmes qui ont perdu la joie de vivre, qui ne connaissent plus de joie dans leur vie, dans leur foyer, dans leur lieu de travail. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous apporte la véritable paix, redonne à ces familles, à ces personnes qui ont perdu cette joie de vivre, redonne-leur cette joie, la joie du cœur, la joie de l'évangile, la joie d'être sauvés, la joie d'être chrétiens et de témoigner de leur foi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et nous garde. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.